Au Congo, c'est que l'État n'a jamais lu l'avenir, son avenir dans le sport. C'est une question connexe. On abandonne le sport. Aujourd'hui, je pose une question. Qui est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore des joueurs comme Mputu Trésor? Il n'y en a plus. Hein? Ce sont des générations spontanées. Ouais. Après le Mbalambuta Biscotte, on a pleuré, on a eu un Mputu Trésor. Après Mputu Trésor, cite-moi un joueur congolais formé au pays. Si nous le mettons sur le terrain dans son club ou en équipe nationale, Tokitsi Mite Madobite et Tozuna Moutou. Cite-moi un basketteur congolais actuellement. Si vous l'avez, nous nous disons nous sommes à l'aise. Ces matchs, nous pouvons les gagner. C'est parce que nous ne formons pas. L'État, autre chose sur l'académie de sport. L'État, à chaque regroupement de léopards, dépense beaucoup d'argent pour les hôtels. Mais vous savez que quand vous jouez au pays, en tant qu'équipe nationale, vous n'êtes pas obligé d'être dans des hôtels. Vous allez dans vos centres de formation. La France a Clairefontaine. Oui. Le Maroc a un lieu où, je ne connais plus trop bien le nom, mais quand l'équipe nationale du Maroc doit jouer au Maroc, l'équipe va dans un coin où il y a leur hôtel, il y a leur terrain d'entraînement. Et c'est généralement là où ils forment leurs jeunes cadres, leurs jeunes joueurs. Donc pour dire, les 4 solutions sont là. Il faut les décliner. La loi sportive, les états généraux sont revenus sur l'ensemble des choses à faire. Et moi, ce que je propose au gouvernement, c'est une déclinaison qui commence d'abord par l'implication personnelle du chef de l'État. Madame Judith Souminois doit, par décret, mettre en place ces structures qui doivent faire développer le sport et nous amener vers une professionnalisation. De 2024 à 2028, on peut réussir ces paris-là en mettant les bases. Et après, Félix Tshisekedi, ça sera peut-être Dixon Yala qui pourra continuer. La solution au problème du sport congolais viendrait de la base ou du sommet? Écoutez, c'est un double piège. Le sommet, pourquoi je parle du sommet? Le sommet doit donner l'impulsion, les caractères, le strict, ce qu'il faut suivre. Et vous allez voir les fédérations s'aligner. Parce qu'aujourd'hui, on demande à toute fédération d'avoir une assise dans toutes les provinces du pays. Mais moi, j'ai vu des fédérations se créer au mois de juin, au mois de juillet, d'avoir déjà une équipe nationale. Mais si nous avons une administration forte, c'est là où je parle d'organisation, il faut organiser l'administration du sport. L'administration du sport dira à cette fédération, écoutez, rentrez à la base. Créez-nous des cercles, créez-nous des ententes, allez dans les écoles, allez dans les universités. Et que fait le secrétariat général au sport? Je parle de l'organisation de l'administration publique. Oui, mais ma réponse, elle est là. Il faut réorganiser les fédérations sportives, réorganiser l'administration des sports. Il ne faut pas blaguer avec l'administration. C'est parmi les secteurs où l'administration marche très mal. Combien de fois, allons dans l'actualité, je vais le dire en lingala, les rares fois au Royaume d'administration, il y a sport, il y a Congo, ils ont revendiqué. Ils ont la prime ou bien ils ont raté voyage. Nous sommes en télé 5 ans. Sortez toutes vos archives. Ma maman a soutien au léopard, et puis elle se présente pour réclamer des primes. Donc l'administration de sport ne fonctionne pas. Je me rappelle sous le ministre Mbayo Serge Kondé, il y a eu une réponse que le ministre avait signée de sa main et envoyée à un chef de division. Le chef de division dans une province m'a appelé pour me dire ça fait des années. Dans un chef de division, ministre a commis l'Ingaï. Tu entends ça? Ministre a commis l'Ingaï, a une instruction. N'a pas batouana dans la signature à ministre, va respecter l'Ingaï. C'est parce que le ministère ne fonctionne pas dans son administration. Le ministre n'est même pas attaché à ses chefs de division. Et que dire du secrétariat général? Réorganisons l'administration des sports, organisons les fédérations. Mettons ces gens-là ensemble, ces structures ensemble. Déterminons comment ils vont s'organiser, comment ils vont travailler. Et c'est là où je voudrais revenir à votre question. La solution viendra de la base, parce que les fédérations vont prendre conscience qu'il faut travailler, il faut s'implanter, être sérieux pour bénéficier de la main de l'État. La solution viendra d'en haut, parce que c'est l'impulsion que le chef de l'État donnera à travers tout le gouvernement, à travers l'État congolais, son administration, pour que les choses marchent. Donc la solution est des deux côtés. Mais ça se base sur 4 choses. Mais ce qui tue aussi le sport congolais aujourd'hui, Dixon, c'est peut-être, on s'est dit,
On veut devenir président d'une fédération, sachant qu'il y a la main de l'État. Parce qu'on ne vient pas autonomiser en quelque sorte la fédération. Vous avez donné moult exemples. Ailleurs, il y a des fédérations qui sont autonomes, qui vivent... Il y a des fédérations qui ne s'occupent même pas de... Mais au Congo, aussi longtemps qu'on s'attendra, où on aura la main tendue, mais c'est difficile de développer certains secteurs. Je réponds à cette question quand je vous dis que les solutions sont au nombre de 4. Infrastructure, organisation, formation et financement. Aujourd'hui, pourquoi les fédérations sont mal... Il y a certaines fédérations qui ne fonctionnent pas normalement. Parce que c'est un problème d'organisation. Les fédérations sont abandonnées à elles-mêmes. Quels sont les grands principes que l'État fixe vis-à-vis des fédérations? Quel est le suivi que l'État fait vis-à-vis des fédérations? Quel est l'accompagnement de l'État vis-à-vis des fédérations? Aujourd'hui, l'État congolais ne reçoit pas de dossiers de formation, je l'ai dit. Et c'est pour ça que les fédérations n'en donnent pas. Mais si aujourd'hui l'État congolais pouvait dire à tous les gouverneurs de province, à toutes les provinces, écoutez, accompagnez les karatés, on aura des ententes un peu partout au pays. Parce que c'est l'une des disciplines les plus assises en matière de sport sur toutes les provinces. Il y a les karatés qu'il faut aussi citer. Allez, on amorce le C'était juste... on amorce l'atterrissage. Pourquoi avoir attendu seulement maintenant pour nous proposer ces 4 recettes alors que vous aviez tout le temps de les faire? Qu'est-ce qui se trame derrière votre démarche? La réflexion prend du temps. La réflexion prend du temps. Ce que je propose aujourd'hui, je pouvais proposer ça il y a 6 mois. Je n'aurais pas vécu la même réalité. La réflexion prend du temps. Pourquoi? Après ma sortie, disons, après mon passage au ministère de Sport sous Serge Condé, j'étais avec Mbayo, nous avons cheminé avec Condé. Je suis sorti, je me suis occupé de mes petites affaires, j'ai beaucoup voyagé et je suis allé me reposer dans mon champ. J'ai commencé à réfléchir. Ça m'a pris du temps. Parce que je vous devais aussi, je suis assez âgé, mais je n'ai que 2 petits-enfants, je devais aussi m'occuper d'eux. Mais après avoir ce que j'ai pu faire, j'ai dégagé le temps pour réfléchir. Et je me suis dit, l'opportunité, parce que les gens vont se dire, non, pas sortir un gouvernement, non, non. L'opportunité parce qu'il y a un nouveau mandat qui commence. De 2024 à 2028, c'est le nouveau mandat des chefs de l'État. Et moi, je l'appelle à avoir une autre vision des choses. Le gouvernement, si c'est sous Minois, c'est le tout premier gouvernement de ce mandat, de ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Proposons-leur quelque chose. Pour éviter cette honte, partout où nous allons, on nous raconte toujours les mêmes bêtises. Ah, nous avons vu sur Facebook, sur Twitter, votre stade est sale. Ah oui, vos filles vont faire la grève. On a mis la main devant la fédération. Oh, bah, il y a papa la fédération parce que qui m'a primé. Les karatékas sont bloqués dans tel coin. Ah non, il y a un gars qui fait du jiu-jitsu à Bounina drapeau en Boka. Mais il va pas essayer de l'autre côté. Et Martin Bacon viendra aussi. D'après ces propositions, l'État soutenir en anglais. Évitons ça. Mais Dixon. Pour ces 4, disons, pour l'axe, pour ce deuxième mandat de Félix, de 2004 à 2008, évitons ce genre de critiques. Il y en aura, mais commençons maintenant avec quelque chose de nouveau. Une nouvelle base. Tous les ministres des Sports sont insultés parce que le stade de Martyrs est sale. Mettons en place une régie nationale avec un manager, avec des idées que j'ai développées tout à l'heure, des naming, des marketing, de publicité, pour voir si demain, ces stades seront sales. Commençons quelque chose de nouveau. Dans ce Congo, on vivra en embouteillage depuis 20 ans. Comme habitude dans Bichon. Dixon, il veut devenir ministre, ou bien c'est un bon samaritain, il veut aider son pays en proposant des solutions aux problèmes qui rongent. Je dois tout les sports au sport. Je respire sport, c'est ça. Moi, je ne suis vraiment pas mélomane de la musique. Je ne suis pas dans la musique. C'est vrai, j'ai une bonne oreille. Le sport et la musique, le sport, c'est moi. J'étais là comme journaliste sportif. J'ai même été entraîneur de ma faculté à l'UNIKID. Au collège Moboto, où j'ai passé toute ma scolarité. J'ai même été arbitre de match. J'ai joué comme avant-centre défenseur. J'ai joué au basket. Et tout à l'heure, je vous disais, à Bandal, chez Papa Dak, j'ai pratiqué le judo. Pas plus tard, quand j'ai travaillé encore à Char Club, j'ai pratiqué la boxe et la natation. Le sport, j'aime le sport. Je sais que ça apporte quelque chose à ma santé. Je sais que ça apportera beaucoup de choses aux Congolais. Et je sais, parce que
nous tous, nous aimons l'argent. Question directe. Non, réponse nous, directe. Nous aimons l'argent. Le sport peut m'aider demain à ouvrir une grande agence de marketing en matière de sport. Mais vous posez la question si je peux devenir ministre dans ce pays. Pourquoi pas? Il faut que mon père soit politicien pour que je sois ministre. Il faut que je puisse appartenir à un parti politique. Non. Je connais mon domaine. Je suis parmi les rares journalistes, quand il y a une compétition, je paye mon billet d'avion. Avec mes petits moyens, je me rends là-bas. Je vois ce que les autres font. Combien de fois je suis au Maroc? C'est presque une seconde résidence pour moi. Parce que je vois ce que les Marocains ont fait. Et tout à l'heure, même en parlant du Premier ministre, pourquoi même dans ma lettre, j'ai dit qu'il est important de confier le comité d'organisation. C'est un message subliminal que j'ai lancé. Pourquoi j'ai dit qu'il faut confier le comité d'organisation de la CAN que nous voulons organiser, parce que la RDC va organiser une CAN, je trouve que c'est une erreur, nous devons commencer par les CHAN. Mais est-ce faisable? Faisable, mais nous commençons par les CHAN. C'est ça ma réflexion. Ça, vous contredisez les chefs de l'État? Je ne le contredis pas, je le amène sur la bonne voie. Le Cameroun a organisé en même temps les CHAN et l'année qui a suivi la CAN. C'était un bon apprentissage pour le Cameroun d'organiser les CHAN et puis la CAN après. Moi, je préfère aujourd'hui à l'expérience de la Côte d'Ivoire qui a organisé la meilleure CAN de l'histoire, à l'exemple du Maroc, que ce soit le Premier ministre et le président du comité d'organisation. Vous savez pourquoi? Quand vous prenez un individu qui ne fait pas partie du gouvernement, il va subir les caprices des ministres sectoriels, il va subir peut-être son statut qui n'est pas comparable à ceux des ministres. Parce que quand tu organises une CAN, tu es le président du comité d'organisation, tu dois bien parler avec le ministre du tourisme, parce qu'il y a le tourisme qui s'est créé autour de ça. Tu dois bien parler avec les ministres des Finances, d'égal à égal. Tu dois parler avec les ministres des Infrastructures. Tu dois parler avec les ministres des Sports. Tu as une multitude de ministères et d'administrations avec qui tu dois collaborer et de manière plus vite. Et bien que le Premier ministre qui veut jouer son rôle. L'exemple, en Côte d'Ivoire, qui a été le président d'organisation de la CAN, le véritable président qui a organisé la CAN. C'est le président de la fédération. C'était le Premier ministre qui a tenu le tout, qui était au four et au moulin. Et au Maroc, vous savez c'est qui? Ça sera le président de la fédération. Parce que c'est un cousin du roi. Et je crois que c'est lui qui tient le budget du pays. Ok. Allez, on a parlé de tantôt football, mais on parle des sports de façon générale. Peut-être vous n'êtes pas revenu là-dessus, mais dans votre lettre, vous avez aussi parlé de la résurrection du Tour cycliste. Mais vous avez parlé aussi de la création d'un tournoi de golf. J'ai proposé des événements, parce que le pays, vous savez, ça j'ai fait dans... C'est un peu la partie tourisme sportif que certains pays créent aujourd'hui. Je ne vais pas, il ne faut pas honte de les citer. Le Rwanda s'investit aujourd'hui dans le tourisme sportif. Avec des tours cyclistes. Mais le Rwanda n'a rien d'égal au Congo pour créer des événements sportifs. Mais le Rwanda a déjà eu organisé un CHAN. Ouais. Avec des stades... En 2016. Oui, mais avec des stades qui n'ont rien à voir avec ce que nous voyons ici au Congo. C'est que nous pouvons créer le tourisme sportif en choisissant bien les événements. Aujourd'hui, nous avons besoin des investisseurs. Les chefs de l'État, quand ils voyagent, ils vous disent, écoutez, je vais chercher des solutions aux problèmes du Congo. Mais vous savez qu'il y a une discipline pour attirer les investisseurs, les chefs d'entreprise et les décideurs. Des golf? C'est le golf. Ils jouent tous au golf. Créer un open sérieux de golf à Kinshasa, ces décideurs viendront. Vous allez voir tous les gens de Microsoft, tout ça, HP, ils vont venir au Congo parce qu'ils aiment le golf. Vous allez voir des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays. Si le tournoi est intéressant, ils viendront au Congo et c'est l'opportunité de leur parler. C'est l'opportunité de leur montrer Kinshasa. Mais attention, il y a des... Tous les hôteliers que vous voyez à travers le monde cherchent des opportunités. Mais à travers des tournois comme ça, amenons ces gens à venir à Kinshasa et nous construire des hôtels. Ça va nous faciliter d'ailleurs l'organisation du CHAN ou bien de la CAN. C'est pour ça que je parle d'organiser un tournoi de golf. Pourquoi je parle du Tour cycliste de la République démocratique du Congo? C'est parmi les stratégies qui font vite travailler certains ministères. Vous savez pourquoi? Le Tour cycliste vous amène à découvrir le pays. Tant que vous n'avez pas de bonne route pour organiser le Tour cycliste. Mais si nous nous mettons en tête que chaque année nous avons un Tour cycliste, vous allez voir l'état de nos routes se transformer. Vraiment, axe, Tour cycliste, on fait Mboujimaï. Avec quelle route? Non, vous dites Tour cycliste dans 6 mois. Mboujimaï jusqu'à Lubumbashi. Mboujimaï Likasi. Le gouvernement fera des efforts.
pour vous construire des routes sur cet axe-là. Ce sont en fait des tournois de visibilité.